L'occasion de discuter avec, bien sûr, Mathieu Brochu, directeur général, lui, de la Corporation de développement communautaire Pierre de Sorel, puis aussi avec Luc Dupont, qui est directeur général de la Colonie des Rêves. Salut à vous deux! Bonjour! Bon matin! Je me dirige vers toi, Luc, t'es un habitué de toute façon, c'est CGSO maintenant, t'es venu à quelques occasions. Ouais. Bon, il y a du côté de la Colonie des Rêves plusieurs choses qu'on peut offrir aux jeunes, dont ces camps de jour et camps de vacances qui sont deux choses par contre distinctives. Explique-nous là, justement ces deux choses qui sont bien distinctives. Rapidement, là, c'est simple, les camps de vacances, c'est des camps avec nuitée. Donc le jeune débarque le dimanche, repart le vendredi, puis sont pris en charge 24 heures sur 24 par notre équipe d'animation. Puis les camps de jour, ben c'est les parents déposent les jeunes le matin, viennent les récupérer le soir en fin de journée, puis ils passent la veillée avec leurs enfants. Est-ce qu'on offre par contre dans les deux cas les mêmes genres d'activités, mêmes possibilités pour les jeunes aussi? Globalement, oui. C'est sûr que sur un camp de vacances, étant donné qu'on les a pendant réellement 24 heures sur 24, le rythme il est différent des activités, mais il touche à tout. Plan d'eau, tir à l'arc, piscine, libertisme, camping en forêt. On fait réellement le tour. La seule chose en camp de jour, il n'y a pas le camping en forêt, mais on joue quand même dans la forêt. C'est ça. Ben, donc, on les apprend à s'amuser dans le bois. Puis c'est un peu ça aussi, un peu la règle d'or de la Colonie des Rêves. C'est l'initiation réellement au plein air. C'est ça l'idée, là. Si on les amène à toucher à des activités de plein air, puis développer cet aspect-là, puis jouer un petit peu là aussi, on a un bon naturaliste dans notre équipe d'animation, là, un animateur là, qui est très bon scientifiquement parlant, là, puis qui amène tout plein de nouvelles découvertes en nature. De comprendre dans quel monde on évolue, dans quel lieu on vit aussi. C'est en plein ça. Parce qu'il y a certains jeunes qui n'ont pas connu ça, vraiment la nature, non. qui vivent en pleine ville, puis oui, les gens viennent de l'extérieur. En effet, surtout au niveau de nos camps de vacances, il y a beaucoup de jeunes qui vont venir de Montréal et de Longueuil, de la Rive-Sud, qui sont plus en milieu urbain. Fait que là, ils découvrent plein d'autres choses. Est-ce qu'on est toujours en mode recrutement pour le camp de jour, le camp de vacances actuellement? Oui, camp de vacances, là, à Avenue jusqu'à date, on n'a pas de période de fermeture. Camp de jour, on prévoit là, fermer nos inscriptions au début du mois de juin, le 2 juin, là, présentement. Fait qu'on va voir comment tout ça va aller. Après ça, les gens ils auront juste à donner un coup de fil pour vérifier, voir c'est quoi les disponibilités puis qu'est-ce qui nous reste. Alors, et je pense qu'il y a promotion, possibilités? Il y a des possibilités. En réalité, c'est pas nécessairement une promotion. Qu'est-ce qu'on offre, là? C'est pour les camps de vacances et les camps de jour, c'est du support aux familles là, qui sont moins bien nantis. Là. En réalité, s'ils ont la chance d'avoir, selon les revenus familiales, des rabais qui sont appliqués selon adaptés leur revenu, à leur revenu. Ouais, c'est en plein ça. Fait que ça joue entre gratuit pour les camps de vacances à 33% de rabais ou les camps de jour, c'est la même chose là, dans la situation, mais il faut qu'ils nous appellent ou qu'ils aillent voir sur notre site web pour voir c'est quoi les possibilités. On a toute l'information là-dessus. Cours de voile. Oui. Hey, vraiment, ça c'est assez intéressant. C'est des dériveurs qu'on a. On a une belle flotte de dériveurs qui a été acquise avant la COVID. Là, on essaie de la mettre à jour puis de l'utiliser le plus possible. L'an passé, on a offert dans nos camps de vacances puis dans nos camps de jour une formule voile. Cette année, on l'ouvre monsieur, madame, tout le monde pendant 2 fins de semaine. Les 2 fins de semaine, c'est le 28-29 juin et le 26-27. Donc, on peut s'inscrire pour les 2 jours. Puis, en bout de ligne, après ça, on sort avec un CAN 1. C'est une nouvelle certification qui permet d'utiliser un dériveur un petit peu partout, puis d'aller se promener sur le fleuve avec ça. Ou sur un lac. Ou sur un lac aussi. Toujours en mode aussi recrutement de bénévoles, parce que ça en prend. Il y a une équipe permanente, mais ça prend des bénévoles aussi pour maintenir les activités. Oui, c'est en plein ça. Avec notre conseil d'administration, on travaille beaucoup là, sur le renouvellement du membership. Si des gens qui veulent juste venir donner un coup de main, travailler sur le terrain, venir donner un coup de main à l'appui administratif. On est tout le temps ouvert. On va passer là, beaucoup plus de temps à recruter ça, parce que c'est ça qui va venir soutenir réellement notre équipe, puis améliorer notre terrain. Tu sais, on le sait, là, on a un beau grand terrain, beaucoup de bâtiments qui font leur âge. Là, en réalité, on ne se cachera pas. La colonie a 114 ans, là, 113. Donc, nos bâtiments, il y en a quelques-uns qui ont 113 ans. Faut qu'on travaille avec ça. C'est sûr. Ben, en tout cas, tout est inscrit sur vos plateformes, site Internet, page Facebook aussi. Oui. Là. Alors, ça va être facile. La Colonie des Rêves, il reste encore des possibilités, on le dit, pour les parents également, vos jeunes. Les initier, les faire sortir de leur tablette, là, les faire sortir de leur écran. Là. Ouais, puis ayez pas peur pour les camps de vacances. Là. Moi, j'ai envoyé ma fille la première année, l'été passé, en camp de vacances. C'est un stress pour les parents, mais ils reviennent de là, les enfants, ils s'ennuient, on s'ennuie, tout le monde s'ennuie, mais ils passent tellement une belle semaine, c'est incroyable. Que finalement, ben, ils seraient restés là. Ouais. un peu plus longtemps. Une semaine de plus, c'est tout le temps possibilité. Mathieu, es-tu un joueur de golf?
Pas du tout. Ah! Personne joue au golf aujourd'hui. Non, autour de la table, il n'y a personne. Mais à la radio, je suis sûr que les auditeurs jouent au golf. Donc, l'Association de la fibromyalgie du Bas-Richelieu organise son tournoi de golf annuel le 7 juin. Il est possible de s'inscrire. Et si on ne joue pas au golf, on peut aller en formule souper seulement en soirée. Oui, prendre un verre. Moi, je vais être là comme supporter. Pour le 19e trou? trou? Oui. Le trou préféré de certains? Oui, exactement. Alors, c'est à retenir. Infos, est-ce qu'il y a un endroit pour avoir des ça infos? va être sur notre page, l'application Facebook. Sinon, vous allez sur la page Facebook ou le site web de l'Association de fibromyalgie, AFBR.